tell me, why is this COVID-19 situation so scary? Alors cette situation qu'on vit en ce moment est effectivement effrayante pour beaucoup d'entre nous. Elle fait remonter énormément de peurs et de sentiments difficiles, tout simplement parce que nous sommes une espèce de routine. Nous aimons nos habitudes, nous aimons notre situation normale, et le changement vient toujours comme quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne devrait pas faire partie de la vie. Et ça, c'est un préjugé que l'on a, qui est très inhérent à l'espèce humaine, en ce sens que la norme fait passer le temps de façon très longue, et le changement accélère le rythme, fait en sorte qu'on a l'impression que tout va très vite. Et entre cet équilibre de temps qui s'effile, qui s'efface, et de temps intense de crise, on a cette espèce de dissonance qui nous fait croire que le changement n'est pas normal. Et bien évidemment, on fait face à l'inconnu, on fait face à l'incertitude, on fait face à énormément d'éléments qu'on ne comprend pas. Et tout ça, ça nous met en stress. C'est tout simplement la partie profonde de notre cerveau, l'amygdale, qui se met en jambe, et ça génère du stress. Et le stress, c'est tout simplement mon instinct de survie qui se déclenche et qui me dit « Attention, la situation autour de toi dépasse tes moyens, il faut que tu réagisses ». Ce qui va être important, c'est pas de rester sur ce sentiment-là, mais c'est de bien trouver les moyens et les solutions qui vont nous permettre de dépasser nos peurs, parce que cette peur, ce stress, ces émotions difficiles sont ce qu'on appelle des émotions négatives. Négatives pourquoi? Parce qu'elles drainent notre énergie. C'est-à-dire que plus on ressent de la peur, plus on ressent du stress, plus on est fatigué. Plus on est fatigué, plus on prend de mauvaises décisions, plus on est irritable, et on rentre comme ça dans un cercle vicieux qui va être difficile à gérer, sauf si on s'adapte. So how do you adapt to this situation? Alors, comment on s'adapte à cette situation? De différentes façons. Déjà, on va se rendre compte que le normal d'avant n'existe pas. Il faut véritablement se rentrer ça dans l'esprit. La situation qu'on avait avant le Covid-19 ne va plus exister. Alors, ce qu'on va ressentir en sortant de la crise, ça va être un peu comme quand vous faites un régime. Pendant 3 semaines, vous vous privez de chocolat. Et puis, au bout de 3 semaines, d'un coup, vous vous remettez à manger plein de chocolat. Pourquoi? Parce que vous avez été tout simplement frustré. Donc, les premières semaines, vous allez avoir l'envie d'aller chercher votre ancien normal, d'aller manger à nouveau du chocolat. Et c'est seulement là que vous allez comprendre que le normal n'existe plus, que la vie qu'on avait avant ne sera plus la même. C'est à partir de ce moment-là, uniquement, vous allez pouvoir vous adapter. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement apprendre à nous raconter des histoires. Alors, ça paraît un peu bizarre ce que je vous dis, mais l'art narratif est important, parce que l'être humain a cette capacité qui sort de son cortex préfrontal, qui est juste sur le devant de votre tête, de se raconter des histoires. Et c'est comme ça qu'on a construit l'ensemble des systèmes dans lesquels on vit aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on construit notre bonheur. Les chercheurs parlent de plus en plus de cette notion de bonheur synthétique, qui consiste tout simplement à se dire « ce qui m'est arrivé, il y a du bon là-dedans ». C'est ainsi que vous verrez certaines personnes qui vous diront « mais les années que j'ai passées en prison ont été glorieuses ». Ou l'article que je lisais récemment d'une ancienne jeune fille qui était petite pendant la Seconde Guerre mondiale, qui dit « mais si Hitler n'avait pas été là, je n'aurais pas eu la belle vie que j'ai eue aujourd'hui ». Et ça, c'est important à comprendre. Ce n'est pas une mauvaise chose de se créer des histoires, parce que la façon dont on construit nos histoires construit le narratif de notre vie. Et à partir du moment où on construit le narratif de notre vie, on a le contrôle sur notre vie, et on va pouvoir se dire, finalement, ce nouveau normal, c'est une nouvelle histoire. Donc, de quoi elle se constitue, cette nouvelle histoire? De quelles valeurs, de quels objectifs de vie, de quel sens je donne à cette histoire? Et si vous lisez les travaux du fameux psychologue Viktor Frankl, qui est un survivant des camps de concentration, il vous dira, la meilleure façon de survivre, c'est d'aller au-delà de ses besoins immédiats, au-delà d'une simple satisfaction, pour reprendre les éléments de la pyramide de Maslow, mais bien de trouver du sens dans chaque situation, même les plus difficiles. Là, en ce moment, beaucoup d'entre vous perdent leur emploi, perdent leurs ressources, ont peur de l'avenir, ou ne sont pas en mesure de savoir ce qui va se passer dans le futur. Construisez-vous l'histoire de votre futur. Construisez-vous l'histoire du nouveau normal post-Covid-19 qui vous aidera justement à repartir après cette période difficile qu'on vient de tous vivre ensemble. Bon courage à tous.